Elle vient là. Coucou. Bon, allez. Allez, on descend maintenant. Chers amis de la revue de presse, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle revue de presse papale pour 2026 en compagnie d'un célèbre peintre, j'ai nommé Salvatore Don Dios. Si. Voilà, qui va nous accompagner. Don de Dios, Don si. de Dios, Si. pardon. Voilà. Voilà, donc c'était la révélation de l'année précédente. De l'art contemporain de l'année précédente. Exactement. Et donc, je tenais à vous remercier pour votre fidélité tout au long de l'année 2025. Vous avez été absolument extraordinaire dans les signatures, dans les galeries de peinture et également, 1200 personnes pour notre ami Salvatore Don Dios. Don de Dios. Don de Dios, pardon. Eh bien, nous allons faire le bilan, mais avant toute chose, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2026, que nos vœux vous accompagnent. Si. Et, Muy importante. et surtout, amitié à votre ange gardien, bénédiction. Bénédiction sur vous. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Santo Spiritus. C'est une banque, Santo Spiritus, qui a fait faillite d'ailleurs. Voilà. Et donc, et bénédiction sur vos chats et sur vos petits toutous qu'on embrasse, bien entendu. Alors, pour commencer cette année 2026, il faut qu'on revienne un tout petit peu sur l'année 2025. Si. Il faut parler d'art contemporain. Vous vous souvenez que Place Vendôme, Si. à côté du ministère de la Justice, justement, voici 2 ans ou 3 ans, à l'occasion de la FIAC, je crois, ils avaient exposé un espèce d'immense plug anal, vert, comme le fond vert d'ailleurs, c'est un peu l'idée. Et on nous a présenté ça comme de l'art contemporain. I see a sexual toy for a woman. It looks a bit like a phallus to me. Donc, moi, j'avais pas trop bien compris, d'ailleurs, personne, mais bon, manifestement, dans le milieu de l'art, vous nous en parlerez. C'est quelque chose d'inouï, c'est extraordinaire. C'est comme une banane collée sur le... Mais moi, je suis comme une comète qui passe, qui traverse l'art contemporain. C'est muy importante de comprendre que l'art contemporain, c'est l'harmonie, la beauté, la recherche. Nougaro, tu connais Nougaro? Ouais. Si. Il disait, nous sommes gangsters de la beauté. Et on va chercher la beauté. Là, et moi, je suis très fort pour ça. Les gens viennent me dire la peinture, le barbouillage, l'esthétique. Eh ben, justement, cher ami, figurez-vous qu'après le plug anal, Place Vendôme, Si. on a eu la suite de nos amis artistes de la nouvelle vague de art contemporain, puisque là, ils ont mis une grenouille à 4 pattes avec ses fesses dirigées vers là où se trouvait le plug anal. Voilà. Et comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, chers spectateurs, en anglais, les froggies, les grenouilles, ce sont les Français, c'est les French. Donc, le message est subtil. On a bien capté le message de la part de l'art contemporain, de nos amis de la FIAC, ou je ne sais pas quel... Art contemporain, c'est le grand business du monde. La loi Fabius. Oui, Fabius. Il y a Fabius Gesso aussi, c'est encore la merde. Mais Fabius, c'est pour l'art, il défiscalise.
C'est ça, c'est de la défiscalisation. Et la grenouille, donc, à Défiscalisée. quatre pattes, elle a été défiscalisée. Défiscalisation. Hein? Révolution de défiscalisation. Hein, C'est un tout petit nombre de personnes dans la société qui grattent maximum l'argent et le met dans dans la poche, dans la poquetasse. Dans la D'accord. poquetasse. J'en profite en tant que pape pour saluer, pour bénédiction sur tous nos spectateurs qui vivent en Espagne, hein, et tous ceux qui vivent bien entendu ailleurs aussi, par définition. Et d'ailleurs, je salue un de mes amis personnels, José María. José María Cerezuela. José María Cerezuela. Bénédiction. Alors, justement, pour vous donner une idée de ce qui se prépare, eh bien, sachez que, en tant que Saint-Pierre, puisque j'ai l'anneau du pêcheur, hein, voilà, le fameux anneau du pêcheur, celui qui pêche des poissons, je précise. Hein. Eh bien, figurez-vous que Bercy, Ministero de la Finanza, Ministero de la Finanza, dès le 10 janvier 2026, eh bien, il faudra déclarer les poissons pêchés pour le loisir. Un règlement européen de contrôle des pêches adopté en 2023 va bouleverser la pêche récréative. Pour bon nombre de pratiquants, il faudra désormais s'enregistrer et faire une déclaration CERFA et de ces captures en ligne. C'est incroyable. Oui, c'est pas... Ouais, c'est incroyable. Et ils sont totalement fous. D'autant qu'une œuvre d'art, tu n'as pas obligation de déclarer ça. Oui, alors que, ben justement... Mais le poisson, si. Mais le poisson, si. Ah, d'accord. Donc, si vous pêchez quelques poissons, voilà, par-ci, par-là, eh bien, il faut les déclarer en ligne. Voilà. Donc, chers amis, chers spectateurs, sachez que... Mais une question. Oui. Si un chat, il prend les poissons. Ben, si c'est votre chat et qui vous ramène votre poisson, il faut le déclarer. Je pense que même bientôt, ils vont nous demander de déclarer nos chats au fisc, hein, et nos toutous au fisc, bien entendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je pense que le monde il va mal. Et j'ai vu je peux me permettre, Mais je Resto du Cœur. Oui. 30% plus les gens ils veulent manger, il n'a plus à manger. Ah, il n'y a plus à manger. Les Restos du Cœur n'ouvrent que dans 3 semaines. Et à chaque fois, la même foule. On y va, il y a du monde. Aujourd'hui, seuls les 50 premiers seront accueillis. À Arras, 43 000 habitants. Une personne sur 20 bénéficie de l'aide des restos. Ça serait pour faire une instruction. Alors, il faut attendre pour jeudi prochain maintenant, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. L'hiver dernier, les Restos du Cœur ont distribué 130 millions de repas. 30% supplémentaires. Moi, je conjugue toujours pour bien expliquer en latinos. Et comment ça se fait que les grands pays de la France, les gens, il n'y a plus à manger? Il y a plus à manger pour les pauvres. C'est fini. C'est mort aux pauvres. Il faut mourir, les pauvres? Il faut mourir. Il faut que les pauvres, il faut qu'ils soient mourus. Je suis Non, mais ils sensible. sont fous. Est-ce que vous êtes au courant pour les thons? Non, mais vous allez nous le dire. C'est un lecteur qui a envoyé ça et que c'est un signe des temps que ça va mal. Aujourd'hui, il met un antivol sur le thon et les steaks de thon. Tu comprends? Oui. On va dans les restaurants, normalement, il n'y a pas... mais maintenant, quand on va acheter la nourriture à le thon, il y a un antivol dessus. Et moi, je pose la question. Pour le thon et même les sardines. Bien sûr. Pourquoi ils font ça? 2 €. Ça veut dire les gens ils prennent, ils mangent dans les magasins. C'est ça. Parce qu'ils ont. C'est pas un scandale? Mais si. C'est un. Pourquoi en tant que pape tu vas pas bagarrer? J'ai pas la banque centrale. Là, c'est les banques centrales qui pilotent. Mais ils font les cons. Christine Lagarde, hein, Christine. Bénédiction. Belle salope. Enfin, elle exagère. Non, mais elle achète des tailleurs Chanel. Oui, je trouve qu'elle exagère trop. Ah. Trop. Van der Leyen aussi, tu sais toi. Van der Leyen aussi. Van der Leyen aussi. Alors, tiens, justement, puisque vous parlez des banques, eh bien, sachez, alors attention, là, c'est du lourd. Pour ne pas effrayer le public traumatisé en 2008 et la mort le Crédit Suisse, la grande banco, sachez que plus de 150 banques ont fusionné ou ont fait faillite en 2025. Ce qui, grosso modo, d'une valeur totale de 45 milliards de dollars. Ces fusions ont été... 45 voilà. Et c'était pas fini. dollars. Et c'était dans le Financial Times.
hein, que vous connaissez bien. Oui. Parce que vos œuvres, maintenant, elles ont commencé à monter. C'est hein, très grand, c'est pour ça. Voilà, et maintenant, vous êtes dans le Financial Times. C'est ça. Moi, je ne croyais pas au départ, parce que je croyais, je fais la barbouille, mais je ne savais pas que la cote elle a monté et que c'est plus intéressant d'acheter un tableau de ma personne que de placer l'argent dans le crédit suisse. Ben oui. Et en Beaucoup plus, de gens ils m'ont dit, c'est j'aurais sans su, impôt. j'aurais acheté ton dessin. Et je savais, mais ils ne l'ont pas fait, il a fait le con. Alors, ben justement, donc je vous donne quelques exemples. Donc, la banque Discover a avalé Capital One, la banque Capital One pour 35 milliards. PNC, alors c'est pas PNC aux portes, hein, c'est une banque de mémoire, je ne sais plus si c'est américaine ou canadienne. Elle a avalé la First Bank du Colorado pour 4 milliards. La Fifth Third Bank a avalé Comerica Bank et ainsi de suite. Donc voilà, ça n'arrête pas là. Mais moi, je ne les comprends banques. pas. Quand la banque elle s'en va et qu'elle a fini, elle est capote. Et où est l'argent? L'argent, il est dans la nouvelle banque, celle qui a survécu. C'est elle qui récupère tout le... Mais les gens qui ont mis l'argent dans la banque qui est foutu, il est où l'argent? Ah bah, s'ils sont au-dessus de 250 000 $, ils ont tout perdu. Mais en général, ils veulent éviter. C'est pour ça qu'il y a les fusions. D'accord. Parce que quand une banque meurt, tout ce qui est au-dessus de 250 000 $ est perdu. Et en France, au-dessus de 100 000, tout est perdu. Et comment il le dit aux gens ça? Tu as Ah tout bah, ils le perdu. disent pas, sauf s'ils posent la question. Ah d'accord. Parce que c'est emmerdant ça. Bah oui. Tu Alors, as placé toute ton économie de ta vie et tu dis il est perdu. voilà, si tu as 1 million, par exemple, en France, grâce à Madame Lagarde, il Ouais. te reste 100 000. Si la banque fait faillite, il n'y a que 100 000. Les 900 000, c'est fini, c'est perdu. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est leur loi. hein, D'accord. voilà, c'est leur loi. Si, ça ressemble à une enculerie quand même. C'est... Oui, je sais pas comment on dit ça en espagnol, mais... Ouais. Alors, ben, justement, pour toujours contre les pauvres, pour que les pauvres n'aient pas de travail, attention, là, c'est un grand moment de la presse économique du 21e siècle. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Les restaurants de New York, par exemple, donc capitale, hein, c'est là où est Wall Street, capitale du capitalisme, forcément. Voilà. Hein, C'est tout. On va j'avais un arrêter problème là. Mais oui, c'est ça, c'est la va. capitale du capitalisme sauvage. On trouvait un moyen radical pour contourner le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum obligatoire aux États-Unis. Ils ont remplacé les caissiers par une liaison vidéo avec un gars, enfin une dame ou un monsieur qui se trouve, lui ou elle, au Bangladesh en vidéoconférence. D'accord. Ou aux Philippines ou au Vietnam. Et c'est-à-dire, au lieu de les payer, je ne sais plus quel est le salaire minimum américain, ou du moins dans l'État de New York, eh bien là, ils sont payés 200, 300 euros. Ah, je vois l'astuce. Okay. You need 1 room key or 2 room key? Two, just in case I lose one. Yes, I'll just make this for you. Just help me with your signature, but it says guest signature. Let me just process your room registration form. Please wait while we process your registration form. All right, sir. I will just process your room receipt, which contains all the property. Ah, balastos. C'est une belle... hein Pareil. pareil, je ne sais pas comment on le dit en espagnol. Mais bon. Si. Voilà. Et attention, l'astouce, elle va encore plus loin. Le restaurant américain, par exemple, exige 18% de pourboire sur le fait de parler à un mec qui se trouve aux Philippines, au Vietnam ou au Bangladesh ou Dieu seul sait où. Et alors, c'est une pratique qui devient de plus en plus fréquente, notamment dans les hôtels. C'est-à-dire qu'on arrive dans un hôtel, alors il n'y a plus le portier, le concierge, le personnel à l'accueil. En fait, il n'y a que des vidéos, des écrans vidéo, et au bout, de l'autre côté, il y a une dame ou un monsieur qui se trouve au Suriname ou Dieu se... Enfin, à l'autre bout de la planète. D'accord. Non, mais esclave attention. moderne. Ouais. Oui, et ça va arriver en France. Ça va arriver en France. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez, hein, mon cher Salvatore. Comment vous interprétez ça? Moi, je trouve que c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que. Oui. Ah, bon, elle est longue la queue, là. Elle a fait le tour de la c'est planète. vrai, hein. je comprends votre façon. Vous êtes le pape, alors évidemment, vous ne voyez pas. Et c'est tout. de la vraie news, hein. C'est de la vraie info. Mais oui, mais ça ne m'étonnait pas. Et c'est une forme d'esclavage moderne. Tu sais. On va prendre dans les pays du tiers-monde. Souvent aussi, on va aller les gosses et tout. C'est ça que est le problème dans ces pays-là. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut dire stop. Maintenant, on va essayer d'un monde où on se respecte.
C'est ça qu'il y avait. Bon, c'est pas gagné là, hein, parce que voilà ce que dit le journal. Bah, c'est à Miami, tiens. Encore? Oui, c'est à Miami. Alors en fait, ils sont Toujours payés les Américains. $3,25 de l'heure. $3,25. Voilà, pour la personne qui se trouve aux Philippines et qui fait l'accueil aux États-Unis. Non, mais là, on touche. Et c'est légal. Ah oui, ouais. Et c'est légal. Au-dessous, c'est le soleil. Mais comment? Alors, les gars, il n'y a plus de travail aussi là-bas. Ah non, mais enfin, c'est incroyable. Et comment ils vont faire pour Non, mais c'est schizophrénie. Ça a commencé l'année dernière, effectivement. Est-ce qu'on peut parler les paysans aussi? Bah, tout à fait. Les paysans, qui c'est la vraie révolution. Est-ce que ça ne va pas déclencher la révolution? Bah, je pense que de toute façon, là, on est. Quand on commence à mettre les boîtes de thon sous, comment dire, j'allais dire sous scellé. Oui, avec le Canada. Hein, avec un Canada anti-vol. Si. Je pense que là, on a quand même franchi un nouveau seuil. Parce qu'avant, sous anti-vol, c'était les alcools, les rasoirs. Hein, les rasoirs 4 lames. Électronique, voilà. Mais là, c'est une boîte de thon, des boîtes de sardines. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et les agriculteurs en France, c'est très nerveux. Un pistolet de 9 mm à la main, ce policier met en joue un agriculteur dans son tracteur. Autour de lui, 2 CRS font le même geste. 3 armes braquées sur le manifestant avant de pénétrer dans son habitacle. Une cinquantaine d'agriculteurs vient de déverser du lisier devant les locaux du journal La Dépêche du Midi, à Auch dans le Gers. 7 agriculteurs faisaient partie de la manifestation. Selon lui, son collègue était en train de manœuvrer son tracteur pour dégager la route lorsque les fonctionnaires ont dégainé leurs armes. Et ils ont pris, vous regardez, un agent du fisc. Oui. Ils l'ont pris et ils ont voulu l'asperger de liquide inflammable. Ils sont un peu énervés, les agriculteurs. Ils veulent les mettre dans les pneus et après il fait brûler. Mais c'est pas normal non plus. Parce que l'agent du fisc, lui, c'est un peu la merde, mais il obéit aux ordres qui viennent qui viennent de voilà. Et alors, on ne peut pas... Et est-ce que... Je crois qu'il y a aussi les flics, ils ont posé les armes devant les... Ça, c'est intéressant. Alors, c'est ce qu'on a vu sur X. On va voir si on peut retrouver les images. Mais en tout cas, nous sommes de tout cœur avec les paysans qui ont repris leur mouvement le 5 janvier. Continue à buter les vaches pour rien dans ce pays, des vaches saines. Ils nous font chier. Ils n'écoutent rien de ce pays de merde. Les éleveurs, ça va finir au bout des cordes, tout ça. Ça, si elle ne veut pas l'entendre, eh bien on arrachera des routes, on fera sauter des ponts, c'est pas un problème. Et s'il faut en arriver plus loin avec les gendarmes mobiles, eh bien tant pis. Après, nous, on rigole plus, c'est fini. Donc, on les salue. Bénédiction. Hombre sincero, si. Libertad ou muerte. Libertad. Non, mais pour revenir sur l'histoire du SMIC, je trouve ça mais complètement gravissime. Ah ben là, on arrive à un truc... remplacer les gens avec je veux dire, un SMIC, on les remplace pour 300 € par mois. Enfin, c'est effroyable. Et il n'y a pas de législation là-dessus. C'est ça légal. qui est extraordinaire, c'est légal. C'est légal. C'est moins cher. Les gens qui ont de l'argent, ils préfèrent fonctionner comme ça. Parce que ça évite de payer trop les gens. En France, c'est beaucoup les charges patronales, salariales, tout ça. C'est beaucoup l'argent. Ah ben justement. Et puis en plus de ça, la personne des Philippines, il ne va pas aller en prud'homme. Oui, c'est ça. Il faudrait déjà qu'il ait un avocat. Déjà. Puis il faut qu'il prenne un avion. Il faut qu'il prenne un avion. Mais je vais faire ça moi aussi. Mais pour mon expert comptable, pour tout ça, c'est plus pratique. Exactement, tu prends un expert comptable philippin. Je vais faire ça. Un avocat. Un avocat. Non mais c'est pas... Saddam Hussein, à l'époque où il était président de l'Irak, au début de son règne, pour se débarrasser de tous ses ennemis, qu'il avait bien entendu jetés en prison, et quand ils arrivaient devant le tribunal, il leur donnait un avocat, un vrai avocat, mais qui était muet. Et donc il s'exprimait par geste. Je ne sais pas si tu vois le tableau. Magnifique. Magnifique. C'est de l'art. C'est de l'art. Oui, c'est de l'art moderne. Il y a de ça. Hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment...
Alors justement, pour revenir aux paysans et surtout à tous les Français qui ne peuvent plus, qui sont victimes en fait de cette crise financière et du chômage, j'avais expliqué dans le livre 2008 que si le SMIC avait suivi l'inflation, du timbre de la Poste, c'est même pas l'inflation, juste la Poste, le timbre, en 2025, ce même SMIC devait être à 4 500 € brut. Eh bien, voici une autre démonstration via le Big Mac de chez McDonald's. En 1995, au salaire SMIC français, il fallait 12 minutes de travail pour acheter un Big Mac au McDo. En Suisse, toujours en 1995, il fallait 16 minutes pour en acheter un. Donc, le citoyen suisse, qu'on salue, bénédiction sur nos amis protestants suisses, le citoyen suisse devait travailler 4 minutes de plus que le français. Mais l'année dernière, 2025, inversion. Il fallait travailler 55 minutes pour se payer un Big Mac pour un français. Et seulement 4 minutes en Suisse. On va vous montrer la vidéo. Et en fait, pour savoir quelle est la vraie valeur du SMIC français, il suffit de regarder, ça n'existe pas le SMIC en Suisse, mais le salaire minimum constaté suisse, qui est de plus de 4 000 francs. Et ça devrait être ça, le SMIC français, si on avait gardé l'inflation réelle. Sauf qu'on a bien niqué les gens en maquillant les comptes. Donc les Suisses, ils gagnent plus l'argent qu'en France. C'est-à-dire que les salaires en Suisse ont suivi l'inflation. Pas totalement, mais... En France, non. Bientôt, la France, c'est comme les pays africains. Ah, mais on y va. Ça va être Athènes, surtout. Et une autre démonstration, le fameux viaduc, j'allais dire jusqu'au viaduc de Millau, le viaduc de Millau, voilà. Parce qu'on a fêté les 20 ans du pont, magnifique. Grande. Qui va en Espagne, justement. Le péage est passé de 5 €, on va dire, à 11,20 €, soit une inflation de 128% en 20 ans. Enfin bon, bref, il y a un appauvrissement des Français, il y a un appauvrissement des entreprises, il y a une destruction de la France en fait, mais une destruction en règle, c'est vraiment à tous les niveaux. Depuis et d'ailleurs l'histoire de l'inflation via le McDo, via le Big Mac, pardon, elle est terriblement révélatrice. Moi, je ne sais pas comment font les Français aujourd'hui, parce que je crois que c'est à peu près 30 ou 40% des Français qui sont au SMIC, de mémoire. Et alors, on cite un analyste, Holger Scheipitz. Il a constaté qu'en Allemagne, l'ère de la nourriture bon marché, là-bas aussi, est révolue. Depuis 2020, les prix des supermarchés ont bondi de 37%. Mais, bien entendu, l'INSEE en France a maquillé toutes ces données. Et c'est quand même absolument effrayant. Et alors justement, puisque vous parliez des paysans, on enchaîne avec eux. Alors, on avait cité Patricia Chebrion, alors on la salue, et elle a vu qu'en 1950, la France comptait 6 millions d'agriculteurs, et qu'en 2025, il n'en reste que 400 000. Et même 400 000, ils n'arrivent pas à survivre. Moi, l'autre jour, même en tant que pape, je suis allé au G20 pour rencontrer quelques présidents, etc. Et j'ai vu des tomates qui venaient des kiwis qui venaient de Nouvelle-Zélande, des trucs qui venaient de Pologne, des trucs qui venaient du Maroc, de Tunisie. C'est quand même incroyable. Des choses qu'on peut produire en France, quoi. C'est vraiment étonnant. Et donc elle dit, 5,6 millions ont été sacrifiés pour cette Union européenne pourrie, dans laquelle trop de politicards collabos, attention, c'est des grands mots, attention. C'est les grands mots. Voilà. Veulent rester et condamner tous les agriculteurs français à disparaître. Ce à quoi ses abonnés ont rajouté, en 1950, 90% d'autonomie alimentaire en France, versus 2025, 8% d'autonomie seulement alimentaire. Et en fait, tout cet argent, avant, ça restait en France, ça restait chez les paysans, dans les comptes épargne des paysans français. Eh ben non, 92% part à l'étranger. Et c'est une volonté qui a été mise en place. Donc c'est une destruction de la France et c'est une preuve de plus. Le président Macron, là, franchement, et qui va d'ailleurs signer un Mercosur qui va permettre aux États-Unis, au Brésil, et ainsi de suite, de nous envahir avec leur viande aux hormones. C'est la cohérence de l'Europe et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. Nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation, la sécurité alimentaire de nos compatriotes sur des accords qui ne sont pas encore finalisés. Sans parler des autres pays qui n'ont même pas les mêmes obligations sanitaires que nos paysans dans l'Union européenne. Donc si ce n'est pas une volonté de détruire les Français, les paysans français, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, je suis d'accord, mais en tant que pape, il ne faut pas s'énerver, il faut essayer de les raisonner. Mais oui, mais en tant que pape, je me permets, pape.
il y a l'électrique. Les voitures électriques, c'est pour sauvegarder le climat. Ouais. Il y a des choses. Mais bon, ils regardent qu'ils vont aussi taxer l'électrique. C'est ça le problème que je vois. Je vois que c'est en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, 3 centimes d'euros par kilomètre qui vont faire. Voilà, c'est l'idée. C'est-à-dire que maintenant, les voitures électriques seront taxées au fur et à mesure de leur kilométrage, un peu comme un compteur EDF, en fait. Mais normalement, ça devait coûter moins cher. Mais oui. Rappelez-vous, à Paris, on pouvait se garer gratuitement si on avait une voiture électrique. Donc, on nous aurait menti. Très très bonne question, mon monsieur Salvatore. On nous aurait menti. On nous a menti. Tiens. Fichtre. Puisqu'on parle d'électricité et la destruction de la France, Emmanuel Macron a achevé les Français avec sa hausse criminelle des tarifs de l'électricité. Alors, la Gazette de Varennes, donc c'est un journal provincial, voilà. Ouais. Entre 2014 et 2024, le coût de l'électricité a augmenté de 70%, en grande partie à cause d'une fausse ouverture à la concurrence imposée en Europe, blablabla, qui impose à EDF de vendre de l'énergie à ses concurrents encore moins cher que... Enfin bon, peu importe. Et aujourd'hui, donc, l'électricité a pris 70% en 10 ans. Donc ça, c'est la première chose. Mais l'exemple le plus documenté, c'est qu'en ayant augmenté le prix de l'électricité, 1100 boulangeries ont fait faillite entre novembre 2022 et octobre 2023. Et ça a continué. On ne parle même pas des coiffeurs, qui eux-mêmes ont été victimes de ça. 1100 coiffeurs, voilà, 1100 coiffeurs, parce que les coiffeurs pour dames, elles ont, vous savez, cette espèce vous savez, cette espèce de moteur d'avion là, qu'elles se mettent sur la tête pour sécher les cheveux là. Bon comme un moteur d'avion, comme un Boeing 747, ça consomme de l'électricité. Oui, mais moins que les fours des peines des boulangers, là ça tire. Là. Mais non, parce qu'en fait, EDF avait prévu le coup. Ils ont fait une campagne marketing pour convaincre tous ceux qui avaient des fours au gaz de passer à l'électricité. Une fois qu'ils ont fait le tour de la France, qu'ils ont vendu leurs fours électriques, eh bien, ils ont augmenté les tarifs. C'était calculé. On nous aurait encore menti. Si, señor. C'est grave. Si, señor. Si, señor. De mentir autant aux gens, parce que les gens, ils font confiance. Oui, mais non. Il ne faut pas avoir confiance dans les gouvernements. Non, il ne faut pas avoir confiance dans... C'est pas possible. Ils nous mentent. Absolument. Tiens. Mon cher Salvatore, à vous, regardez. Voilà, ça c'est l'exemple typique d'une grande entreprise française qui est vendue à des collaborateurs qui ont soutenu le proxénète de petite fille Jeffrey Epstein. C'est incroyable. Les fonds de pension de la CIA, oui, ils achètent au magasin des grands frais 450 salariés en France. Voilà, non, ça c'était il y a quelques jours. Avec environ 10 000 salariés dans le monde. Oh putain, CIA a racheté. Non, excusez le pape, mais je suis énervé quand je vois un truc comme ça. Il y a de quoi? Parce que tous les papiers que vous avez, c'est à chaque fois on se fait prendre, on se fait un peu plus. C'est ça. Je sais pas comment on dit en espagnol, mais on le saura, je pense, dans les commentaires. Merde, c'est la merde. On salue la CIA. Mais la CIA, c'est très puissant. Oui, parce que moi je l'avais montré dans un livre qui s'appelle Blind Master. Si, je me souviens de voilà. ça. Et dans j'ai expliqué que Apollo Management, à la base, à ses débuts, c'était tous les agents de la CIA cotisaient, enfin leur fonds de pension pour leur retraite, tout allait dans cette société qui s'appelait Apollo Management. Mais en l'espace de 30 ans, c'est devenu c'est équivalent avec Goldman Sachs aujourd'hui, attention. Parce que tous les anciens agents de la CIA, quand ils prennent leur retraite, où ils vont? Ils vont chez Apollo Management. Et ils espionnent pour avoir les meilleures affaires pour ramener chez Apollo Management. Donc ceci vous explique pourquoi grands frais, donc, et on salue tous les collaborateurs, vont se retrouver non pas comme des agents de la CIA, mais enfin bon, quelque part, oui, esclaves de la centrale de renseignement. Alors moi je rappelle que Apollo Management, donc toujours CIA, je rappelle, parce que c'est Apollo Management qui a payé Jeffrey Epstein. Plusieurs millions de dollars, on le sait. Le PDG de Apollo, c'était monsieur Léon Black. Blackstein de mémoire, mais il a raccourci son nom. Donc Apollo CIA, ils ont racheté Asco Metal, grande entreprise, Latécoère, dans l'aérospatial, Constellium, alors ça je ne sais pas ce que c'est, Monnier,
Veralia, Kemwan, Ingenico. Alors, Ingenico, oui, ça, on connaît bien. Ingenico, c'est tous les terminaux, vous savez, pour payer sans contact, enfin, les cartes de crédit. Et Ingenico, c'était l'une des plus belles pépites françaises. Eh bien, adios. Hein. Comment dire, adios. Ça va aux États-Unis, voilà. Et pour rappel, donc, Apollo CIA a été le financier absolu du proxénète Jeffrey Epstein avec la complicité du Mossad. Donc, c'est vraiment à vomir. Donc, voilà, on salue tous les... Hein, on va se faire des amis encore. Bon. Hasta la vista. Ah ben tiens, dans le genre, là, c'est Madame van der Leyen. Elle n'aimait pas celle-là. Elle est méchante. Et voilà. Alors que Macron a vendu des avions Rafale qu'il n'a pas. Oui, il vend des trucs qu'il n'a pas. Je sais. À Zelensky, qui lui n'a pas d'argent. Donc déjà, on se croirait dans un truc de Charlie Chaplin. Je te vois un truc que j'ai pas, et toi t'as pas l'argent pour l'acheter. Mais on fait une conférence de presse pour expliquer qu'on a vendu 10 000, je sais pas, 10 Mirage ou 15, je sais pas quoi, Rafale. Non mais, alors imaginez que Bruxelles n'a pas hésité à demander à la Norvège de puiser dans son fonds national de retraite, donc les retraites des Norvégiens. Ouais, quand même. Hein, c'est pas une société privée, c'est pas le loto norvégien. Voilà, c'est les retraites des gens, des pauvres gens, des cadres, etc. De puiser dans son fonds national de retraite riche de 1,8, voilà, on va dire 2 trillions de couronnes, pour, je cite, pour aider l'Ukraine. Là, on est juste au-dessus. Ah, là, au-dessus, c'est la Finlande. Ah ouais, voilà, c'est clair. Non, mais là, on nage. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais en plus, ils font ça avec une telle... Parce que ça, c'est du vol. Comme en 2008, ils ont volé les retraites des gens. Enfin, voilà. Et donc là, tiens, on va voler les retraites des Norvégiens. Allons-y gaiement. Pour enfiler à des nazis bandéristes. Enfin, c'est extraordinaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, ça continue, c'est toujours plus. Il me pose la question, à quel moment ça va péter le truc? Là, on se demande, mais on arrive vers la fin. Hein, là, on le sent. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. À partir du moment où les boîtes de thon sont sous antivol, il y a un problème. Ça me paraît clair. Les boîtes de thon sous antivol, c'est la merde. Mais je trouve que le peuple, il est gentil. Le peuple, il est très gentil. Pas. Ah bah tiens, un autre exemple pour vous, regardez. Alors, ça a fait 1, là, je pense que maintenant, ça doit être 2 millions de vues sur X. C'est le post d'une dame qui s'appelle Sista Léa. Voilà, elle a posté ça, elle a dit « J'ai déposé 3 chèques, dont un de 580 €. On va aller loin avec ça, hein, vous êtes d'accord? Le lendemain, les 2 petits chèques sont crédités. Donc, c'est des chèques, je sais pas, 15 € ou 30 €. Mais le troisième, le 580 €, a purement et simplement disparu. Il a dit... L'invitation. Il a disparu. J'écris à la conseillère pour savoir où était passé mon chèque. Coincé dans la machine. Oui, que pas ça. Voilà. Disparu. Hein, disparu. Terminé. Non, mais c'est de la magie. But how about you, Percy? Well, I guess we'd all like to know how to get rich quick. Very simple. I'll begin by taking a little contribution from you. Now, ladies and gentlemen, I will pass among you, and I want you to give till it hurts. Just another reason why gentlemen prefer blondes. Thank you for your generosity, Captain. The air is full of mystery. Most young ladies carry it in their stocking. A series of bank holdups across Lebanon in just a few hours. Depositors armed and demanding their money. C'est le numéro de tous de passe-passe, c'est ça. C'est le mec qui fait disparaître des lapins dans son chapeau. Mandrake, c'est la banque Mandrake. C'est Garcimore, il connaît. Décontrasté. Décontrasté. Je vois bien Garcimore en tant que conseiller bancaire au guichet. Ils sont où, mais 500 €? Où sont Eh bien, il n'y a plus. Il a disparu. Disparu. Alors, réponse de la conseillère bancaire. Pour créditer ces 580 €,
Veuillez nous fournir un justificatif de provenance des fonds. Magnifique. On ne touche à rien, c'est beau, Non, c'est mais artistique. c'est beau. C'est l'art contemporain. C'est de l'art contemporain. Mais voilà. 500 €, même moi, il y a alors, elle dit, ça, mais enfin, tu sais, comme Gaston Lagaffe, mais enfin, c'est 580 €, c'est pas 58 000 ou c'est pas 580 000. Hein, c'est pas. Voilà, 580 €, ça peut être n'importe quoi, enfin, on s'en fout, de toute façon, ça ne le regarde pas. Et elle dit, depuis quand on doit justifier l'origine d'un chèque qu'on dépose sur son propre compte? C'est de l'argent de la banque, peut-être? Ils sont actionnaires de ma vie, maintenant? On n'a plus le droit de se faire rembourser un canapé vendu sur le Bon Coin? Donc c'est vraiment les pauvres gens, quoi. Ils vendent... C'est vend matelas usagé, tu vois, ce genre de truc, c'est un peu l'idée. Ou recevoir l'argent d'un anniversaire, ou d'une aide familiale sans supplier son banquier. Mais en fait, ils gardent cet argent. En fait, c'est le prétexte, c'est un prétexte bidon. Parce que on a vu avec un autre lecteur, donc banque CIC, donc virement de banque CIC à banque CIC, c'est la même banque a priori, 300 €. Ou 300 €, une semaine. 7 jours. Alors qu'à Wall Street, ils se battent à coups de millionièmes de seconde. Entre eux, entre les banques. Et là, ils vous expliquent, non, il nous faut une semaine, machin, etc. Mais en fait, ils jouent avec cet argent. Et ils se gardent bien de payer, effectivement, les clients. Sous couvert de la lutte contre le blanchiment, ils nous traitent tous comme des trafiquants, dit-elle. À partir de 580 €, t'es suspect. Demain, ça sera 300 € et après-demain, tout dépôt en espèces à même de 10 €. Bah, c'est le cas à la Banque Postale, voilà, je le dis. Hein, Banque Postale, bande d'enfoirés. Doucement, le pape qui s'énerve avec la Banque Postale. Mais c'est vrai, Banque Postale. Voilà. En fait, moi j'ai vu vos toiles, vos toiles qui sont, attention, hein, elles sont co-signées par le préfet. Bien sûr. Par le préfet. Le préfet de police. Qui est devenu ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez. Un collègue à vous espagnol. C'est ça. Nunez, il y a un tilde sur le N, c'est important. Il y a un peu de c'est important. Voilà. Et il dit, signe tous mes œuvres. Quasiment Laurent Nunez. Et c'est vrai que c'est unique dans le monde. Et quand il parle de ça, les gens sont toujours un peu étonnés. Ils me disent, mais comment tu peux faire des œuvres aussi importantes pour l'espèce humaine? Et il dit toujours, c'est important de comprendre que l'homme, il est tout petit. Mais l'artiste, la fonction de se battre contre la censure, contre l'interdiction. Et moi, je suis le champion pour ça. Absolument. On se souvient de votre carrière. Vous avez travaillé avec Salvatore, le grand, Dali. Le grand Salvatore. Le Salvatore Dali. Voilà. Et vous étiez là quand les policiers allaient venir chez moi pour m'interdire. Je veux signer en tant que pape. Voilà. Moi, il y avait la signature du pape. Il y avait 3 signatures avec le pape. Le préfet, le ministre, le préfet et le pape. Et le pape. Donc, tiens. Alors là, c'est pas Salvador, mais c'est Sarko. Sarko, qui est parti les prisons. Voilà, Ali Sarkozy. Ali Sarkozy et les 40 voleurs de la CIA. Vous allez voir dans cette courte vidéo, donc c'est un voyage dans le temps, un extrait de la radio ici maintenant avec Laurent Fent. Et donc c'était en 2010, lorsque j'avais commenté le fait que Sarkozy, notre Sarkozy national, ait vendu 600 tonnes de l'or de la France, le sang des Français. 600 tonnes. Ah oui, c'est pas rien, il l'a pas fait dans le détail. Rappelons une nouvelle fois que Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget, avait lui aussi vendu 600 tonnes d'or des Français pour acheter des billets Monopoly, des dollars et un peu d'yens. Pourquoi la Banque de France se sont-elles obligées de vendre 56 tonnes d'or alors qu'en ce moment l'or augmente en permanence? Et pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il vendu les 600 tonnes d'or des Français, de notre or? Seul De Gaulle a envoyé la Marine nationale à récupérer les lingots d'or. Il l'avait vu avant lui. Il voyait bien que les mecs, ils impriment autant de dollars qu'ils voulaient. Je crois qu'il y a l'Espagne aussi qui a récupéré ces lingots d'or. Et c'est tout. C'est les 2 seuls pays qui ont récupéré leurs lingots d'or. Et alors, au cours le plus bas, sachant que aujourd'hui, ces 600 tonnes vaudraient, c'est au cours du 2 octobre, mais aujourd'hui, ça serait même, je pense qu'aujourd'hui, ça vaudrait 100 milliards de dollars. Il nous a privés de 100 milliards de dollars de trésor du peuple français. Et M. Sarkozy, contrairement à quelqu'un que je connais bien, un certain Dieudonné, lui, il ne peut pas bouger. Alors que là, Sarkozy, on l'a vu en Guadeloupe, non?
Bien Moi, sûr, Martinique, je sais plus. Guadeloupe, c'est tout, il est partout. Voilà. Il danse. Il n'a aucun problème. Ouais. Il fait c'est incroyable. Et il a 100 milliards qui pouvaient aider pour les jeunes, les agriculteurs, les retraités, et ils n'ont pas l'argent. Oui, c'est ça. Et lui, il a donné les lits d'hôpitaux. Les lits d'hôpitaux. C'est Macron grave. a supprimé 24 000 lits d'hôpitaux. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous prenez pour les cons? Vous êtes conscient de ça? Je ne sais pas comment ça se dit en espagnol, mais on le saura dans le commentaire. Et aujourd'hui, donc, l'or et l'argent ont battu des records. Bon, je vous renvoie sur une vidéo qu'on a faite sur TVL, et puis avec un garçon qui s'appelle Idriss Aberkan. Et là, tiens, justement, un collègue que vous connaissez peut-être, Naïm. Vous voyez qui c'est un collègue. Avant, quand il faisait les clowns, maintenant il fait la peinture. Mais il me souviens que lui, il fait les clowns. Eh bien justement, Naïm a fait un sketch parce qu'il est allé à sa banque, il a demandé 300 €, et la banquière, elle a dit, c'est pourquoi le faire. Naïm, Naïm, on va passer un extrait, tiens. Maintenant, je voulais vous parler des banques. Il y a des gens qui bossent dans les banques ce soir? Allez vous faire foutre, je vous le dis direct. Parce que moi, je rêve d'une banque où quand je veux retirer tout mon fric, le banquier, il ferme sa gueule. Ça existe, hein? Envoyez-moi des numéros si ça existe. Et quand tu vas retirer ton argent, mais pourquoi vous voulez retirer votre argent? C'est pour quel projet? C'est pour quel projet? Mais d'où ça te regarde? C'est pour quel projet? C'est pour acheter du kérosène pour cramer ta banque, ça te va comme projet? Et puis il y a un autre garçon aussi, alors ça, franchement, c'est là, je pense que Dieudonné l'a inspiré, c'est Tramoni. Ouais. Ah, il est extraordinaire. Ouais. Il est vraiment très drôle. C'est un scandale ce que vivent nos agriculteurs. Ils travaillent 16 heures par jour pour 500 € par mois. C'est le métier qui suscite le plus et les politiques s'en tapent. En gros, t'as la corde au cou, ça fait des années que tu cries à l'aide. Là, ça toque chez toi, t'ouvres plein d'espoir et c'est Karine Le Marchand. Et la dermatose nodulaire, c'est une maladie qui est inoffensive pour l'homme. On sait la traiter, mais s'il y a une seule vache qui est contaminée, ils abattent tout le troupeau. Alors que ça se transmet par un moustique. Tu vois, pour contaminer tout le troupeau, il faudrait que le moustique soit formé par Rachida Dati. Bénédiction sur ces deux... Et sur aussi Blanche Gardino. Ah bah, Blanche de Castille. Oui, Blanche de Castille, Gardino. Elle est blanche, la méduse. Mais elle est très... C'est grave ce qu'il a fait. C'est les humoristes, les métiers muy difficiles, muy compliqués, très sport de l'extrême. Oui, c'est ça. Moi, je suis passé à la peinture ici plus tranquille. Alors, pardon, je me suis trompé. J'ai dit que Macron a supprimé 20 000 lits. Oui, ça, c'est depuis qu'il est en poste, j'imagine. Mais rien qu'en 2024, donc ça, c'est les infirmières en colère, qu'on les salue, Bénédiction, sur ces gentilles dames, a obtenu les derniers chiffres officiels des suppressions de lits dont Emmanuel Macron est devenu le plus grand spécialiste. Donc, l'État français supprimait 2000 lits en 2024 contre 4000 D'accord. 5 000 en moyenne les années précédentes. Bon, on va dire qu'il y a une certaine amélioration. Ouais, voilà, c'est bien de... non, mais d'autant que Emmanuel Macron a dit au directeur des hôpitaux qu'il faut se préparer pour la guerre. Si, il a dit. L'Odyssée, c'est Macronas. Nous, on appelle Macronas. Macronas. Et c'est très dangereux parce que comme il arrive sur la fin de son règne, et il veut faire tout péter. Oui, non, mais c'est ça, il veut vraiment... Et alors, justement, une dame de 99 ans, bon, on va dire qu'elle est en... Non, mais elle va pas partir faire la guerre. Elle va pas partir loin. Mais elle a quand même passé 64 heures à attendre sur un brancard au CHU de Rouen. Ça, c'est France Bleu qui nous l'a donné. Et alors, figurez-vous que, là aussi, Signor Macron, il veut effacer la France. Parce que figurez-vous qu'avant, il y avait toutes les radios, vous connaissez, France Bleu Normandie, France Bleu Picardie, France Bleu Côte d'Azur. C'est fini, il n'y a plus de France Bleu. Il n'y a que ici. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé, ils ont viré France, ils ont viré Bleu, ils ont viré la région, ils ont remplacé tout ça par ici. Ici. Mais où? Ici. Il n'y a qu'un haut fonctionnaire pour avoir des idées pareilles. Non, mais c'est pas possible, quoi. Ici. Nous, on était sur ici et maintenant. Au moins, ça a un sens. Non. Donc, il n'a supprimé que 2000 lits. Je corrige. D'accord.
en 2024 contre 5 000 ou 400 000 les années précédentes. Donc, ce qui, nos spectateurs, si jamais, je ne vous conseille pas d'avoir un problème, n'allez pas aller au CHU ou quelques trucs. Et alors voilà, avant de faire une pause, alors là c'est vraiment hilarant. Vous avez des enfants? Ouais, vous, combien? 8. 8. 8. Mon espagnol a fonctionné jusque-là. Le coach a appris à compter jusqu'à 8. C'est comme les enfants. Je sais compter jusqu'à 7. Alors, non mais là vous n'allez pas en croire. Là aussi, c'est un... Je pense que ça définit cette époque, ce 21e siècle, où les banquiers volent les gens en plein jour sans être inquiétés. Et là, ça va même plus loin. Et là, ils volent même pas les personnes âgées. C'est ce que fait la Banque Postale, ils abusent sur... Donc là, c'est Moneyvox qui nous a dit, c'est une application bancaire de paiement destinée aux enfants, c'est-à-dire que les enfants et les adolescents. C'est-à-dire que les parents mettaient de l'argent sur une carte bancaire en disant, tiens, ton argent de poche, ta carte Visa, tu as 50 € dessus, et tu t'en tiens là. De toute façon, tu ne peux pas aller au-delà. Alors, ce sont donc 3 néobanques qui sont tombées. La première, c'est Vibe. La deuxième, c'est Xalis. Et la nouvelle, c'est Cardly. Card avec un K. Excusez du peu. C'est pas carte avec un C, c'est très chic. C'est card. Avec un K. Back then I used to roll with the geekers, inside sipping lean out the beaker. Donc a été placé en liquidation judiciaire le 11 septembre par le tribunal de commerce d'Évreux, sauf qu'on l'a appris vraiment très tard. Et donc tous les parents, grands-parents, voire adultes sans enfants, alors attention, 200 000 comptes. Ouais. C'est pas 2000 comptes, c'est 200 000. Et combien d'argent? Et donc ils avaient jusqu'au 11 novembre 2025 pour récupérer l'argent qui n'a pas été dépensé. Sauf que les gens, ils ne savaient pas. Sur 200 000, j'imagine qu'il y a 100 000, ça leur a échappé. Enfin bon, peu importe. Donc ça fait déjà 3... À mon avis, c'est déjà la 4e banque cette année. Mais en même temps, quelle idée curieuse de se lancer à l'assaut de l'argent de poche des ados. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose, quoi. Et les mecs, ils veulent même gratter l'argent de poche des ados. C'est non, mais t'as 20 € facile. la semaine. Ils c'est veulent trop gratter facile. ça. C'est plus facile parce qu'il ne va pas prendre un avocat, il ne va pas se défendre, il va demander « Papa, remets un peu ». Oui, voilà. c'est ça. Et donc les parents... Il connaît bien les enfants. Voilà, il connaît bien. 8 enfants, 8 enfants, pardon. Ouais. Donc on remercie notre lecteur, monsieur Reguera. Et ça date du 5 décembre. Ah oui, voilà, c'est ça. Et ça date du 5 décembre parce qu'il reste encore des millions sur le compte. Enfin, sur cette banque. Que les enfants n'ont pas récupéré. Parce qu'à mon avis, c'est pas évident pour un ado d'utiliser sa Visa, quoi. Je veux dire, il préfère quand même l'argent liquide, le cash. Sachez que, mon cher Salvatore, si vous donnez 50 € à chacun de vos enfants, vous serez obligé, vous êtes dans l'obligation, cette année, de déclarer en ligne que vous avez donné 50 € à un tel, et ainsi de suite. Bercy veut tout savoir. Et vous serez taxé. À moins qu'il leur donne un tableau. À moins que vous leur donniez exactement un Renoir, un Picasso. Et là, rien. Aucune déclaration. Obligation, voilà. Aucune déclaration. Grâce à la loi qu'a fait Fabius. Exactement, voilà. Et donc, le journal Les Échos nous dit que les concernés, ils ne se sont pas précipités, car les mecs, ils n'ont pas trop insisté pour les informer, les clients, qu'il fallait qu'ils retirent leur argent avant la grande fermeture. Et en plus, Card n'avait même pas l'agrément de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Attention, là c'est au-dessus, c'est le soleil. La CPR, attention, la CPR, c'est les sages. Ouais. Les sages de la banque, au-dessus. On peut, voilà. C'est peu, mais les cons des fois, mais des fois... Au-dessus, c'est Jérusalem. Ah non. Bref, les apprentis banquiers ont même réussi à braquer des adolescents et leurs parents. Même Lehman Brothers n'avaient pas réussi à aller aussi loin. Lehman Brothers, pourtant, dans le domaine, franchement. Il y avait Salomon Brothers aussi, dans le genre escroquerie, c'était pas mal. Have you ever heard of the Salomon Brothers Treasury scandal that almost brought down the entire U.S. Treasury bond market in 1991? The scandal rocked the financial world, leading to massive fines, resignations at the highest levels, including CEO John Gutfreund,
and a near collapse of investor confidence in government bonds. Epstein, il aimait bien les ados aussi. Mais là, quand oui, même. oui, je pense qu'il d'ailleurs, il leur donnait des petites. Ouais. Oui, il faisait des virements via la JP Morgan ouais. et Deutsche Bank. Ah ouais. Ah, puis c'était pas des petits. C'était genre 50 000. Ouais. Hein, c'est pas 580 euros de la pauvresse. Un Sistaléa, 580 euros, mais c'est une plaisanterie. Eh ben non. Voilà, là, il n'y a pas de contrôle. Non, il n'y a pas de Non, il n'y a pas de contrôle. Et enfin, bon, bonne nouvelle, chers amis, Dieu est avec nous. Hein, Dieu est avec Don Salvatore, Et, Dios, ouais. Dieu est avec nous. Sachez que en ce moment même, au-dessus de notre tête, il y a un astéroïde qui s'appelle Psyche 16. Et c'est un astéroïde qui est en fait un véritable lingot d'or qui se balade au-dessus de nous. Oui, intéressant. Exactement. Alors, il se trouve à... Bon, il faut aller le chercher. Hein. Il se trouve à 322 millions de kilomètres de la Terre. Bon, soit 2,16 UA, ou unité astronomique, sachant que la lumière met environ 18 minutes pour parcourir cette distance. Et en fait, cet astéroïde au-dessus de nos têtes a annoncé à l'avance l'explosion totale du cours de l'or, puisqu'il est arrivé quasiment à 4500 $ l'once, alors que nous, on a un film avec Robert De Niro, vous voyez qui c'est, un acteur là, très bien. Voilà, ou un film de gangster qui a été tourné, je ne sais plus quelle année, et en fait, Robert De Niro explique à ses acolytes, oui, avec une once de l'or à 620 $ l'once, on va être millionnaire. Alors qu'est-ce qu'il dirait avec une once d'or à, je ne sais plus, 4400 ou 4500 $ aujourd'hui? Vous imaginez les planches à billets? Mais, chers spectateurs, bénédiction sur vous. Bénédiction sur vous. Mon cher Salvatore. Gracias, gracias. Salvatore Don Dios. Donc, sachez que c'était annonciateur et ça vous montre les planches à billets, en fait. Parce que les planches à billets que font les Américains, les Anglais, etc., en fait, c'est nous qui les payons. Bref. Et ils nous exportent leur inflation. Donc, les Français... les Européens, mais les Français en particulier, sont impactés 2 fois de suite. C'est la double lame, c'est la double peine. Donc voilà, je ne saurais trop vous recommander d'acheter, comme d'habitude, des pièces d'or. Ne vous dites pas c'est trop cher. Hein. Moi j'entendais ça déjà en 2008. Ouais, c'est trop cher. Bah, t'as raison. Hein, quand tu regardes le cours de l'or de l'époque et aujourd'hui, j'ai dit, ah oui quand même, ça fait quasiment 10 fois. Je sais plus combien. En 2025, le cours de l'or n'a cessé de s'envoler. Les banques centrales, notamment les banques centrales émergentes, la Chine, par exemple, achète 1000 tonnes d'or par an. Donc voilà, on fait une pause et nous allons vous montrer l'œuvre magistrale de monsieur, cher maître, Salvatore de Dios, que vous avez, qui ont été co-signés par tous les préfets de Paris et de toute la France. Toute la France. Voilà. Pas les dom-toms. Bon, voilà, il ne fait pas encore les dom-toms. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Et on salue notre ami monsieur Herman, qui est le grand directeur qui avait lancé le marché de l'art. Hein. C'est grâce à lui qu'on sait à combien se vendent telle ou telle toile, que l'artiste soit né en 1800 ou qu'il soit contemporain. Voilà. Vous êtes rentré directement. Un astéroïde. Il est traversé. L'astéroïde, il est là, il est plein d'or. Oui. Il est là-haut. Et moi, c'est la même. C'est la même avec la peinture. C'est la même en peinture. Voilà. Donc vous allez voir ces quelques toiles. Hein, et on va faire une petite pause avec nos amis les chats. El gato. Si, el gato. Vraiment, parce qu'il faut protéger les el gato. Hein, c'est important. A tout de suite, on fait une pause. Donc là, vous engagez votre responsabilité parce que j'ai mon équipe technique qui ne peut pas rentrer. On a fait casser l'arrêté. Donc l'arrêté, il n'y a plus d'arrêté. Moi, j'ai pas la. Ça, comprenez bien que c'est pas mon problème. Moi, mais ça, vous démerdez avec vos. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, attendez, moi, j'ai mon travail là. Vous êtes en train de faire en sorte que je ne puisse pas travailler, monsieur.
Eh bien, nous sommes de retour dans la revue de presse spéciale hiver 2026. Bénédiction sur vous, chers spectateurs et spectatrices, et sur vos toutous et sur vos chats. Et bien entendu sur vous, mon cher Salvatore Don de Dios, hein, le nouvel artiste à la mode, hein, Ouais, celui dans l'art qu'on célèbre contemporain, de l'art Je contemporain. suis désolé, il n'a pas mis mon truc, il y avait un truc Oui, tout oui, blanc, vous mais avez- là il est un c'est peu pas grave. caché. Bon, Bah, voilà. c'est, Alors voilà. que vous êtes immaculé. Exactement. Là. Voilà, bénédiction sur vous. Vous êtes trop gentil. Mon cher Salvatore, vous n'êtes pas prêt pour cette information. Vous êtes vraiment pas prêt. Ah bon? Oui, parce que on a appris, tout à fait par hasard, parce qu'elle avait acheté en discrétion quand même, Madame Lynn Rothschild. Elle s'ennuyait tellement qu'elle a dit je vais passer à autre chose. Elle a décidé de vendre ses parts dans la vénérable revue anglo-saxonne vendue dans le monde entier qui s'appelle The Economist, l'économiste. Alors, ce qui nous a permis d'apprendre au passage qu'elle en possédait quasiment 30%. De quoi peser dans la balance. Elle en veut un minimum de 537 millions de dollars, alors que tout le monde sait que, bon, ça ne devrait pas dépasser les 5 millions en raison de la chute des investissements de publicité. Mais le New York Post nous dit que ça met la valeur du journal à 1,1 milliard de dollars. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, non, écoutez bien la suite. 1 milliard. C'est que The Economist, chaque année au mois de décembre, fait une couverture qui, en théorie, annonce ce qui va se passer l'année d'après. Et figurez-vous qu'au mois de novembre 2019, The Economist avait mis sur sa couverture des vaccins et, tenez-vous bien, un pangolin. Un pangolin. Mais d'où il sort ce pangolin? Moi, je ne savais même pas que ça existait, les pangolins, déjà, à la base. Il y en a Personne un. ne savait, grosso modo, à quoi ça ressemble, ou même si on savait à quoi ça ressemble, on ne savait pas que ça s'appelait un pangolin. Donc, quel est le hasard? Sur combien de chances sur 1000 pour qu'en 2019, fin 2019, sur The Economist, qui appartient à Madame Rothschild, on ait un pangolin et des vaccins et ainsi de suite. Et que 4 mois plus tard, c'est confinement global de la planète. N'est-ce pas intéressant? C'est la magie, toujours la magie. On ne nous prendrait pas pour des... Non mais là, franchement, là, ça m'a bluffé. Ouais, exact. En fait, ils savaient tout. Ils savaient tout. Ils savaient tout à l'avance. Voilà. Et ils ne l'ont pas dit. Alors nous, on s'est fait avoir. C'est ça le problème. Voilà. Et comme d'habitude, c'est la banque Lazare qui va gérer la vente pour Madame Ennui de Rothschild. Oui, parce que j'ai écouté des conférences de Lynn de Rothschild, elle s'ennuie. Elle est riche, elle ne sait pas quoi faire de son argent, elle s'ennuie à mourir, c'est le cas de le dire. Et elle veut encore 500 millions? Oui, elle a fait une conférence comme quoi nous, les gueux, enfin, vous, les gueux, enfin, nous, dans la globalité, j'entends, que la démocratie n'a plus aucun intérêt et que les gouvernements seront pilotés par l'intelligence artificielle et par quelques élus, dont elle, bien sûr. Et donc le pouvoir entier sera entre les mains de cette dame et de ses amis. Et de l'intelligence artificielle, bien entendu. Moi, je trouve ça absolument, vraiment extraordinaire. Alors, c'est incroyable. Le groupe Saad, hein, donc Macron, hein, lui, ils ont racheté Brut. Voilà, il faut le savoir, quoi. Il a racheté BFM, il a racheté... les riches rachètent les médias pour... donner leur information aux pauvres. Hein, voilà, c'est un grand classique. Et alors, justement, puisqu'on est toujours avec Madame Rothschild, mais alors cette fois, c'est la branche européenne. La mainmise des médias par Israël n'est pas une légende. Une photo vient d'être révélée au public montrant Ariane de Rothschild, celle qui avait acheté le site d'information français Slate. Vous savez ça? Ah ben je me souviens. Ce qui prouve que derrière tous ces achats, on trouve la main invisible du Mossad. Voilà. Parce qu'il se trouve qu'à l'époque, certains esprits m'avaient accusé de raconter n'importe quoi à la suite d'un article qui date d'août 2017. Alors, en fait, Epstein, le proxénète, était déjà dans la boucle avec Ariane de Rothschild. Et aujourd'hui, Slate explique, par exemple, si vous allez sur leur site, qui sommes-nous? On est un magazine en ligne qui traite de l'actualité indépendante, fondé par Jacques Attali, Jean-Marie Colombani, Johan Hufnagel, Éric Le Boucher, etc. Donc, on sait exactement pour qui travaillent ces gens et avec qui ils étaient en contact. Parce que Epstein
est le dénominateur commun de, de ces deux Madame Rothschild. Alors, pour finir en beauté avec Israël, allez. Moi, c'est un sujet que j'ai fait très attention maintenant. Dès que j'entends le mot Israël, je fais oui. Je préfère faire la peinture. Vos pinceaux, ils sont cachers ou pas? Ah oui, j'ai fait très attention, surtout de ne pas les trop faire attention. Oui, il faut faire très attention. Parce que dès que tu touches un peu, même un poil de cul là, sur le sujet. Ah, c'est un poil de cul, c'est le cas. Et là, tu as les problèmes. Tu as le bracelet, tu as tout. Hein. Voilà. Alors là, justement, Israël, que tout le monde déteste aujourd'hui à cause du génocide. C'est vrai, les gens sont un peu durs avec... Eh ben, Israël, donc le Mossad a pris le contrôle de TikTok. Ils ont donné des centaines de millions à Elon Musk pour qu'il n'y ait pas trop de critiques d'Israël sur X. Ensuite, ils ont donné des centaines de millions à ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, pour que ChatGPT ne soit pas antisémite. Non mais c'est extraordinaire. Et ils ont donné des centaines de millions à YouTube pour enlever toutes les vidéos qui montrent le génocide à Gaza depuis 2 ans. Ou 3 ans, je ne sais plus quand ça a commencé d'ailleurs. Et bien entendu, qui rachète? C'est quelqu'un qui supporte l'armée israélienne, c'est Monsieur Ellison, et c'était le fondateur de Oracle. Vous savez, c'est une base de données informatique. Donc j'ai fait un grand article, là, vous allez retrouver tout ça. Il y a une ancienne instructrice de l'armée israélienne, Erika Mindel, qui affirme que son sionisme a été façonné pendant l'opération machin bidule. Et donc aujourd'hui, elle s'occupe de TikTok. Europe TikTok Amérique. États-Unis, parce qu'ils sont séparés. Oui. TikTok chinois, Asie, parce qu'il est important de limiter l'anti-sionisme, pardon. Mais en même temps, parce qu'eux, ils disent vous êtes anti-sioniste, donc vous êtes antisémite. C'est QFD. Voilà, c'est un peu trop facile. Voilà. Alors, justement, je précise, on salue Gérard de Villiers, qui a rejoint les anges, son ange gardien. Ces 2 anges gardiens. Le prince, comment il s'appelait, Milton Brabeck de mémoire et Chris Jones. Voilà, c'était ses anges gardiens de son Altesse Sérénissime, le prince Malko Linge. Il a déclaré quelqu'un que vous connaissez, que vous avez rencontré dans une interview. Elisabeth Lévy. Dans Causeur. Elisabeth a demandé à Gérard de Villiers que pensez-vous des services israéliens? Ce en quoi il a confirmé les propos de Jacques Chirac à propos de Netanyahou. Tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge. Il a dit tout ce que disent les Israéliens, c'est du mensonge. Ne jamais les croire. Ce sont des menteurs. Et Dieu seul sait si Gérard de Villiers a passé sa vie dans le renseignement militaire, l'espionnage et tutti quanti. Et pour terminer sur Israël, une note joyeuse, avec bien entendu Monsieur Epstein. Oh, encore lui. Figurez-vous que j'avais accusé dans le livre 2008 que vous connaissez, j'avais accusé l'ancien ministre des Finances américain d'être le grand architecte, notez-le bien, du vol mondial des retraites avec la complicité d'Israël. Celui qui avait conseillé Obama tout au long de l'année 2008 et 2009. Eh bien, figurez-vous que maintenant que tous les mails de monsieur Larry Summers et Epstein ont été publiés dans la presse, eh bien, on a vu qu'en fait, ils étaient en tandem et qu'ils ont travaillé ensemble jusqu'en mars 2019 et que Epstein s'est également mêlé de la gestion de la crise de 2008-2009 avec monsieur Larry Summers. Donc, c'est une crise israélienne. 2008 est une crise israélienne. Voilà, on peut le dire comme ça. Dans le sens où ils ont facilité la chose. Moi, je prends mes distances par rapport parce que c'est des sujets que... C'est des sujets délicats. Maintenant, vous êtes dans la peinture. Voilà, mais 2008, Israël, oui. Voilà, donc ça, vous pouvez retrouver l'article et les photos 18 novembre. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, parce que je l'ai dit dans le livre 2008, Larry Summers est le responsable. C'est lui qui a déclenché la crise de 2008, c'est-à-dire la ruine totale des peuples européens et en français en particulier. Voilà, on doit remercier monsieur Larry Summers, lui-même conseiller d'ailleurs du gouvernement israélien. Donc il n'y a pas de hasard. Non mais je veux dire, c'est un grand club et on n'en fait pas partie. Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it.
You and I are not in the big club. Tiens, pour finir, JP Morgan a indemnisé Epstein pour 2008. C'est-à-dire qu'avec la crise bancaire, quand Wall Street est tombé, Epstein avait ses sous à la JP Morgan, des actions qu'il en avait pour... Alors, tiens, pour votre info, Epstein a fait des milliers de virements vers l'étranger. Devinez le montant sur 15 ans. Je sais pas. 1,5 milliard. 1,5 milliard. Il a envoyé un milliard. Ah oui, quand même. Mais peut-être il va acheter les... C'est pas 580 il va euros. acheter des peintures, peut-être. Il a acheté des peintures. Je pense que ça lui plairait beaucoup. Epstein retirait chaque semaine des milliers de... Il retire entre 40 et 80 000 dollars en coupures de 20 et de 100. À lui, la banque postale, il lui disait pas, monsieur, veuillez justifier la provenance de votre argent. Pourquoi vous retirez cet argent? 60 000 euros à peu près par semaine. Mais attends, c'est pas fini. Parce que comme Wall Street a explosé le 29 septembre 2008, donc Epstein, qui avait placé des millions à la JP Morgan, donc évidemment, il a perdu la moitié, voire les 3/4. Que fait le patron de la JP Morgan? Il lui rembourse ses pertes. C'est beau, non? Même les Américains n'ont pas eu droit à un tel traitement. Ah, là, c'est du 4 étoiles. C'est même du 5 étoiles. Hein, non, mais c'est hallucinant, quoi. Quand tu vois... voilà, donc... Une petite assurance qu'il avait par rapport aux autres, peut-être parce que par rapport au Mossad, tout ça. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, sachez que la nouvelle rédactrice en chef de Marianne, elle a décidé elle n'a pas trop de problèmes avec le génocide, Netanyahou, tout ça. C'est d'ailleurs au point que tous les autres journalistes ont décidé de se barrer, de partir, de quitter. Ils ont pas du tout aimé. Voilà. On salue notre ami, M. Alphonse, rédacteur en chef de Libération, ancien du Shin Bet. Oh! Mais le monde est petit. Le monde est petit. Je suis désolé. Le monde est petit. C'est des informations qui s'ajoutent encore. Voilà, on a toutes les preuves. L'image. Voilà, on avait toutes les preuves. On a toutes les preuves. Voilà. Il n'y avait pas besoin de ça pour c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, mais Papo, essaye de nous donner un peu l'espoir. Oui, l'espoir. 2030. C'est... On peut avoir un espoir ou pas? 2030. 2030. Vous voyez là tout ça? Voilà. Alors, pour 2030, c'est simple. Vous avez vu le chef d'état-major, M. Mandon? Oui. Il a dit oui, préparez-vous à sacrifier vos enfants. On va les découper en tranches. On va les envoyer. Oui, mais moi, il n'y avait pas ça. Parce qu'il y a un autre chef d'état-major qui a dit nous devons défendre l'Estonie. Vous devez être prêt à participer à la défense de l'Estonie si les tentatives de déstabilisation russe se transformaient en escalade militaire. C'est à peine si je sais où est l'Estonie. Enfin, si je vois que c'est dans les trucs scandinaves là-haut avec la Lituanie, machin. Mais Lituanie, Estonie. Moi, je viens d'Afrique. Je ne comprends pas ça. Je préfère aller les côtés le soleil. Non, en Afrique, on danse. On danse, voilà. On danse. C'est vrai. Il doit reconnaître. C'est vrai, on danse. En Estonie, il ne danse pas trop. Alors, tiens, le bruit des bottes des Cosaques au petit matin. Alors ça, c'est quoi? Ah bah oui, bien sûr. Attendez, là, c'est le chef de l'OTAN. Attention. Oh là là. Attention, Mark Rutte a déclaré à Berlin. Where else? Where else? Du bist. Ich bin du bist. À tous les membres de l'Union européenne, augmentez vos budgets militaires afin de vous préparer au conflit à venir avec la Russie, qui pourrait être d'une ampleur comparable aux guerres qu'ont vécues nos grands-parents et arrière-grands-parents. Arzo? Kaput. Kaput.
alors il a dit, attention, parce que là, c'est un vrai concert de bottes cosaques. Hein, voilà. C'est 2030. Voilà, exactement. Voilà. Il prévoit ça pour 2030. Voilà, parce qu'il faut qu'il soit prêt. Il faut que les gens mettent des budgets, il faut qu'ils mettent l'argent, qu'on prépare les militaires. Voilà. Nous sommes proches, nous sommes la prochaine cible de la Russie. Mais il a déjà identifié l'année, 2030. C'est-à-dire, il connaît le plan des Russes. Ils vont nous attaquer en 2030, pas avant. L'Ukraine n'est pas le seul pays que veut à terme annexer, récupérer Vladimir Poutine. Il faut être prêt, mais il faut que chacun d'entre nous soit prêt. Cette notion de sacrifice, faire la guerre, c'est forcément un sacrifice. Alors il y a le sacrifice ultime, celui de donner sa vie pour la nation, les enfants de la nation qui donnent leur vie. On a beaucoup glosé sur ce terme. Moi je pense qu'il était tout à fait exact et juste. Donc en fait on assiste très concrètement à la montée en puissance intellectuelle des Européens. Ils se foutent de nous. On se moquerait pas de nous par hasard, hein, comme vous dites. Mais je crois qu'on nous aurait peut-être menti. Hein. Peut-être un petit peu. Alors, ils nous ont peut-être un peu menti. Le temps de l'action, c'est maintenant. Le conflit est à notre porte. La Russie a ramené la guerre en Europe et nous devons être prêts. Et il a même donné la date. Voilà, c'est là où je voulais en venir. La Russie sera prête à utiliser sa force militaire contre l'OTAN en 2030. Oh là 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 là. Comment il connaît la date? Est-ce que Poutine lui, lui a dit je vais attaquer en 2030? C'est lui qui provoque, c'est ça le problème. Le 1er mai 2030, voilà. Le 1er mai 2030, j'attaque l'Allemagne ou la Pologne. Non mais c'est incroyable. Traduction, la guerre donc est bien programmée pour 2030 comme le plan de Davos. C'est juste une question de préparation du matériel et des hommes. La seule bonne nouvelle en fait, c'est donc pour l'or et les planches à billets. N'oubliez jamais que les affiches pendant les deux guerres, donnez-nous votre or pour remporter la bataille. Ce qui prouve que les gouverneurs savent ce qui se prépare. C'est pour ça qu'ils achètent autant d'or. Tiens. Alors, votre banquier est devenu votre contrôleur bancaire. Alors voilà, d'ici 2030, eh bien, sur vos relevés bancaires, vous aurez votre bilan carbone, un bilan comptable carbone. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous avez dépassé votre autorisation carbone. Ça aussi, c'est pour 2030. Ensuite, on a quoi? Bill Gates avait tenté de lancer la viande sans viande. Mais cela n'a pas pris. Son truc, il a fait faillite. Le principe est d'extraire une cellule de muscle d'une vache vivante. Les scientifiques font grandir et proliférer ces cellules. Ces cellules vont produire de la chair. Dans ces boîtes de culture, les bouts de viande commencent à se former. Klaus Schwab, lui, a voulu nous faire manger des insectes, mais là, nous plus, ça n'a pas pris. Bon, les Français, ils sont pas trop c'est quand même la gastronomie, je veux dire, ils sont pas trop amateurs de cafards. Tout à l'heure, on a parlé des grenouilles, certes. Hein, de l'art moderne, Place Vendôme. Faire manger les insectes. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Alors, Bill Gates le dit, ce sont les vaches qui sont les responsables. Mais alors, les millions d'avions qui font des trajets tous les jours avec leur kérosène qui est dans le ciel, non. Non, c'est les vaches. Non, c'est les vaches. Voilà, c'est les moutons, les brebis. Bien sûr, qui fait bien ici sûr. partout. Voilà. Ensuite, quoi de ça ensuite, il y a eu monsieur l'aviateur général, monsieur Mandon. Monsieur Mandon a dit, préparez-vous, on va l'entendre. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Et il a donné la même date. 2030. Attention, 2030. 2030. Merde. Et c'était au 107e congrès des maires, en compagnie de David Lisnard, maire de Cannes, qu'on salue. Bénédiction sur monsieur Lisnard. J'adore Cannes, moi. Ces déclarations ont fait l'effet, c'est le cas de le dire, d'une bombe, qui plus est à fragmentation, car ce qu'il n'a pas dit est pourtant simple, mourir pour l'Ukraine. Oh. Et il donne la même date que Schwab, 2030. 2008, première agression russe. 2014, nouvelle agression russe. 2022, nouvelle guerre. Si je reprends la série, j'arrive en 2030, 2029, 2030. Ensuite, le grand recette voulu par le VEF Davos, machin, c'est ça, c'est 2030 également, parce que la dette américaine, elle va quand même, puis la dette de l'Europe également, bon, là, ils ne pourront pas rembourser, donc il faut une guerre. Bon, c'est ce que j'ai toujours dit. Et Madame Christine Lagarde, j'en ai déjà parlé, qui nous a demandé de garder au moins 100 € en liquide pendant 72 heures en cas d'instabilité majeure. Donc d'un côté, on doit justifier le liquide, mais en même temps, il faut aller à la banque, retirer du liquide pour obéir à Madame Lagarde.
Et la banquière à qui vous allez demander ça, elle va vous dire de justifier la raison pour laquelle vous voulez cet argent. Et donc la personne va lui dire, mais c'est Madame Christine Lagarde, en théorie c'est votre patronne. Non mais ils sont fous, ils sont complètement dingues. Non mais chers spectateurs, là on est très sérieux. Pendant quelques minutes. Voilà, quelques minutes seulement. 2030. Voilà, vous avez tout ça sur la revue de presse. Hein, tous ceux qui suivent la revue de presse, hein, évidemment, il le grand maître Salvatore de Dios. Vous vous rendez compte, avec l'argent, qui prend tout notre argent. Attends, mais tranquille, 2030. Et 2030, caput, terminé. Terminé. Ouais. Alors, tiens, là, juste vite fait, la dette. Alors, la dette, combien je dois? Parce qu'on fait une émission, regardez, mais ça, moi, je veux savoir combien s'il y a l'argent pour payer. On va juste vous faire les titres. Voilà. Donc, ça, c'était le 16 décembre. Une troisième guerre pour effacer la méga dette mondiale. Vous connaissez Megadeth, c'est un groupe de rock, mais là, en l'occurrence, c'est pas eux. Donc, actuellement, la dette mondiale est de 309 trilliards. Soit 3 fois la production économique globale de tous les pays. Et forcément, ces 319 trilliards, il faut les rembourser à quelqu'un, mais à qui? Aux banques, réponse, aux États qui ont créé de l'argent à partir de rien et aux banques à qui ont prêté sur la base de leurs réserves fractionnelles, ou la fameuse piscine de Picsou. Sauf que les intérêts, eux, c'est les citoyens qui les payent. Voilà. Donc vous avez tout ça, c'est... Alors là, on est quoi? C'est le 16 décembre, la France est condamnée comme la Grèce. La France doit désormais payer sur son emprunt sur 30 ans, donc le fameux OAT, un fabuleux 4,44%. Ils ont lu mon livre 888, c'est là exactement la moitié. Tel qu'exigé par les investisseurs étrangers. Lol. Pour acheter, plus exactement rouler, la dette afin de payer les fonctionnaires français. Voilà, on en est là. Sachant que tout pays, mais ça on l'a vu en 2009, tout pays qui paye au-dessus de 2,9% est mort. Il est moureux, terminé. Voilà. Donc là, on paye déjà 4,4%. En plus, les députés, ils ont voté un truc, ça nous aura 5 milliards de plus. Juste pour les intérêts. Pour le personnel. Pour le personnel. Voilà. Okay. C'est comme au casino, tu sais. Pour le personnel. C'est 73 € que chaque Français va payer en plus chaque année à vie. À vie. À vie. À vie, jusqu'à la mort. Jusqu'à la muerte. À propos de muerte, ayez une pensée pour Brigitte Bardot. Oui. Ah, cette adorable femme qui protégeait les animaux. Elle protégeait tous les animaux. Elle avait un cœur en or. Ouais. Et les animaux ont perdu une grande protectrice. D'ailleurs, tiens, je vais fabriquer un billet euro. Avec Brigitte. Voilà. Alors ensuite, la France a été dégradée par Fitch au niveau de l'Estonie. Tout à l'heure, on parlait de l'Estonie. De la note AAA à A+. Puis ensuite, maintenant, c'est AA-. Bon, on s'en fout. Macron était bien un Mozart de la finance, sauf que ses partitions, en particulier le chant du cygne, sont à lire à l'envers. Non mais ce mec est ruiné. C'était censé être le Mozart de la finance. Là, on va vers les 4 trilliards de dettes qu'on ne remboursera pas. Ensuite, Paris en mode Athènes par... Ah oui, Mike Borowski a fait une enquête sur les Champs-Élysées, toutes les boutiques vides, porte-maillots, etc. C'est à Paris. Non mais il faut le voir. Voilà, vous le retrouvez, ça c'était le 22 décembre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous en reste? Le hit parade des pays endettés. Bon, la Grèce, 151%. Donc ils sont mourus jusqu'en 2060. Ensuite, l'Italie, ils ont une dette de 140%. Ah ouais, quoi. Ouais, la France, alors officiellement c'est à 115, mais moi je sais que c'est à 150. Et l'Espagne? Alors l'Espagne, elle est numéro 5, elle est à 103. Et figurez-vous que Chypre est à 61% seulement. L'Allemagne à 62, la Hongrie à 76, etc. Voilà, donc tous ces gens vont s'en sortir. Ensuite, ah oui, alors les Anglais, eux, ils ont décidé de taxer tous les propriétaires immobiliers. Ils ont multiplié les taxes, et si vous ne payez pas, on saisit votre bien. Terminé. Ah bon? Oui, comme en Grèce. Voilà. Donc ça, c'était le 28 octobre. Ensuite, en Grèce, les patrons ont le droit de demander une journée de 13 heures de travail. 13 heures de travail, attention. Dans une usine... Et jusqu'à quel âge? Oh jusqu'à la mort. 70 ans. Jusqu'à la mort. Tiens, il y a un truc très marrant. Il y a Julien Rochdy qui a dit « Ce serait une belle ironie de l'histoire que l'homme installé par la finance soit finalement foutu dehors par cette même finance. » En parlant de Macron. Et moi je dis non, Rochdy, tu te trompes. Macron a été installé exactement pour cela, pour en finir avec la France et la mettre de force en faillite
et dans la fédération européenne. Voilà, bah écoutez, voilà, chers Je spectateurs, termine- Benediction. Je termine peut-être Sur une bonne nouvelle. Oui, Sur une nouvelle sympathique. J'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est une banque qui est la banque des Arabes, là, et eux, ils vont faire un distributeur de billets qui est mobile, comme une Fiat 500 qui se balade, qui vient chez toi. Oui, et voilà, les clients peuvent, avec leur application téléphone, ils peuvent appeler le distributeur qui vient à eux dans la rue. Et ça, c'est pas possible de faire ça à Marseille. Bravo. Alors ça, c'est dans les Émirats Unis. Moi, je pense au quartier nord de Marseille. Hein. Je les vois bien avec l'application, avec le robot qui arrive, tu sais, avec le DAB sur roulette. Les mecs, ils se font chier à attacher des trucs pour arracher les DAB des murs. Là, c'est le DAB qui vient à eux. Ça, c'est vrai non, mais c'est incroyable. C'est deux mondes qui vivent sans se connecter, quoi. C'est impossible. C'est tout à fait incroyable. Ah ouais, en France, c'est impossible. C'est fou. Pas qu'en France. Hein. Au Cameroun. Pas qu'en France. Eh bien, mon cher maître, Salvatore del de Dios, je vous ai apporté un cadeau parce qu'en tant qu'artiste, vous devez être inspiré. Inspiration, comme les muses grecques. Les muses grecques qui viennent tenir notre bras, notre main, votre pinceau, le stylo du compositeur. Donc, c'est du plus grand bibliothèque. Il était directeur de la plus grande bibliothèque du monde, Gustav Davidson. Oh, il fallait pas le pape. Et c'est le dictionnaire des anges, y compris les anges déchus. Voilà, ils sont tous dedans. Voilà. Avec des recettes magiques d'invocation, de trucs, c'est extraordinaire. C'est du Harry Potter, mais du vrai, pour adultes. Tenez. Voilà. Merci. Vous serez inspiré. Sortez-nous un ange là, au hasard. Kerubiel. Qui ça? Kerubiel? Non, mais sérieux. Non, c'est tombé là-dessous. Keteriel. Ouais, Keteriel. Un ange des séphirotes invoqué dans des rites kabbalistiques. D'accord. C'était il est tout d'un coup, il est Trumsel. Mais on a Kerubiel. En fait, là, c'est Kérubiel. Kérubiel. Le chef éponyme de quoi? De l'ordre des chérubins. Voilà. Le chérubin. Le chérubin. C'est un ange. C'est l'ange des chérubins. Vous savez que Dali a beaucoup écrit sur les anges. Il a écrit des essais parce qu'il était parfaitement conscient que son ange gardien, enfin ses anges gardiens, l'inspiraient dans ses... Moi, je pense notamment aux 7 apparitions de Lénine sur un piano. Déjà, il fallait y penser, quoi. Moi, il y en a même beaucoup. Cette apparition de Lénine sur un piano... Mon génie à moi est de plus en plus près de ceux des anges. Mon œuvre picturale est une grande catastrophe, parce que je considère que tous les peintres modernes, nous sommes englobés dans cette grande décadence qui caractérise nos jours. Je crois que ce désastre est la condition précisément d'une nouvelle renaissance spirituelle. C'est extraordinaire. Mais vous avez mis tout le ministère de l'Intérieur en coproduction avec vos toiles. Donc c'est quand même quelque chose... voilà. Il me sert de cette boue administrative, de ces fumiers, et il le transcende et il en fait quelque chose de joli. Que là, il dit, tiens, c'est joli. C'est joli. En tout cas, merci à vous, très cher maître. Non, pas. Merci à vous. Bénédiction sur vous, mes chers spectateurs. Voilà, on vous retrouvera dans une galerie prochainement. Oui. On mettra ça. Vous pourrez me retrouver pour la bénédiction papale, Urbi et Orbi, voilà, pour 2026. Que tous vos vœux se réalisent en 2026. N'oubliez pas de prier votre ange gardien. C'est votre meilleur ami, c'est votre grand allié. Et c'est celui qui peut souffler à votre oreille. Bénédiction, merci à vous. À bientôt. On vous embrasse.